d'abord, merci d'avoir accepté de te prêter au jeu. Et je sais que ça peut engendrer un certain stress, le fait d'être devant, parce qu'on est au-delà de la louange. Je sais qu'on a un peu plus l'habitude. Mais j'aimerais que tu puisses, en quelques mots, nous dire qui tu es. Parce que, ok, on t'as vu conduire les chants, mais nous dire qui tu es, comment, comment, comment tu vis aujourd'hui. Est-ce que tu es marié, pas marié? Est-ce que tu as des enfants, pas d'enfants? Est-ce que tu as un chien, pas de chien? Enfin, bref, voilà. Parle-nous un peu de toi. Alors, bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus déjà. Donc moi, je m'appelle Daniel Charpentier, je suis marié et j'ai deux enfants et un chat. Et une belle maman aussi à la maison. Et voilà, donc je suis issu d'une famille chrétienne dont mon père est pasteur. Et puis donc j'ai le prix, je vais pas dire la chance, mais c'est un privilège de pouvoir naître, grandir dans une famille chrétienne depuis mon plus jeune âge. Voilà. D'accord. Alors, du coup, tu me tends un peu la perche. On a discuté un petit peu en préambule, mais donc tu me dis que voilà, tu es né dans une famille chrétienne, donc qui croit en Dieu. Mais est-ce qu'on peut parler de famille chrétienne dans le sens comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire quand on croise beaucoup de personnes, qu'on pose la question, dire est-ce que vous croyez en Dieu? Beaucoup de gens vont dire oui, je crois en Dieu. Mais quelle est la différence entre quelque part la croyance et la vraie relation avec Dieu? Moi, je dirais ce qu'a fait. J'ai vu la différence entre des croyants, des personnes qui se disaient croyants, croient en Dieu, et, euh, et nous, c'est que nous, j'ai bien vu que mes parents, quand ils disaient on est croyant, on croit en Dieu, ils avaient une vie, surtout la vie conforme à ce que Dieu voulait par rapport à l'état d'esprit, à la manière de parler, à la manière d'être. Et, euh, et je pense que c'est le meilleur témoignage qu'on peut rendre, c'est dans notre vie de tous les jours. Mhm. Donc c'est ça voilà, c'est ça qui pour moi fait la différence, quoi. D'accord. Donc quelque part, ce que tu me partages, ce que tu me dis, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui t'a fait passer, entre guillemets, simplement le fait de croire à réaliser véritablement que Jésus t'aimait. Oui, 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 oui. Et donc il y a vraiment un élément déclencheur qui a, qui m'a montré que Jésus m'aimait. C'était, je devais avoir 10-11 ans, c'était à l'école primaire encore, je m'étais fait ramasser par une voiture. Et puis là, miraculeusement, je n'ai rien eu. Donc maintenant, je sais que c'est par la grâce de Dieu qui m'a gardé. Mais voilà, mon père a voulu aller faire des radios quand même, etc., pour être sûr qu'il n'y a rien. Et puis, et là, des questions me sont venues. Et si Dieu m'aimait réellement, si Dieu ne m'aimait pas, il n'aurait pas pris soin de moi. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que Jésus m'aimait, qu'il voulait prendre soin de moi. Et qu'à ce moment-là, je savais que peu importe ce qui allait m'arriver dans ma vie, il prendrait toujours soin de moi, peu importe les difficultés que je rencontrerais, les tempêtes, les ouragans, tout ce que tu veux, eh bien que Dieu allait être là, près de moi, et me guider, puis voilà, prendre soin de moi, tout simplement. D'accord. Mais est-ce qu'il y a eu un moment où, peut-être avant de prendre une vraie décision d'accepter Jésus dans ta vie, est-ce qu'il y a eu un temps, peut-être une période, où tu as quelque part vécu ta vie d'enfance, d'adolescent, sans que Dieu soit au centre de ta vie? Et comment était ta vie avant que Christ puisse vraiment prendre soin de toi et en quelque sorte que tu lui ouvres pleinement les portes de ton cœur? Alors, je vais être bref, tout en disant avec mes mots. C'est pas parce qu'on est dans la famille chrétienne qu'on est meilleur qu'un autre, bien au contraire. On est enfermé dans une bulle et on ne sait pas les choses que le monde nous offre. Et je dirais, voilà, moi j'ai eu ce problème-là, c'est que j'ai voulu aller dans le monde à partir de mes 17 ans, aller faire un peu comme les jeunes, goûter à tout ce que le monde m'offre. Voilà, et donc un peu comme le fils prodigue, si tu veux, je suis sorti, je suis parti de chez mes parents, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais tout en faisant n'importe quoi, je sentais en moi que
Dieu un peu, à certains moments, me tendait la main quand j'étais dans les difficultés, dans les grosses difficultés même. Et, j'avais des chants qui me venaient à cœur, etc. Mais j'étais fermé comme une huître à ce moment-là. Et même, j'écoutais pas mes parents, j'écoutais personne, quoi. Je voulais faire que ce que moi je voulais. Donc, je dirais que ma vie, à partir de 17 ans jusqu'à 20 ans, ma vie a été un gros désastre, je dirais. D'accord. Voilà. Et puis, après, les choses se sont compliquées parce que j'ai perdu pas mal d'amis. Et aujourd'hui, j'en souffre quand même pas mal. Mais ce qui m'a fait vraiment retourner vraiment vers Dieu, c'est un rapport à ta prochaine question, je crois, je t'ai pris les devants, c'est que j'avais une grave maladie depuis mon plus jeune âge, une maladie au niveau des intestins qui me rongeait depuis l'âge de 4 ans. Et du coup, les chirurgiens et les médecins, ils n'ont jamais su ce que ça pouvait être. Et donc, j'ai grandi, j'ai fait toute mon enfance comme ça jusqu'à mes 21 ans, tout en faisant n'importe quoi, etc. Et là, vers 20 ans, j'ai craqué, j'ai dit j'en peux plus. Cette maladie-là devenait de plus en plus dure pour moi à gérer. Et donc, les choses en entraînant une autre, j'ai dû retourner chez mes parents. Et puis là, j'ai dû me faire opérer de l'appendicite. Et il y a un médecin à la clinique qui connaissait cette maladie-là. Et il m'a dit, écoute, Daniel, je connais la maladie que tu as. On est très peu en France à la connaître. Et donc, je t'opère de l'appendicite et 3 mois après, tu reviens parce qu'il faut que je t'opère de ça parce que ça a l'air d'être très, très grave. Et là, j'ai commencé à prendre conscience des choses et et je me suis dit, mince, bon sang, Seigneur, je reviens vers mes parents, mais je revenais vers mes parents, mais je n'avais pas forcément un cœur bien disposé à me remettre sur le bon chemin. Et après, j'ai commencé vraiment à reparler, à reprendre vraiment contact bien avec mon père, etc. Et mon père, il m'a dit, tu sais, si tu es revenu à la maison, c'est pas pour rien. C'est que Dieu a des plans pour toi. Dieu, il ne laisse pas ses enfants dans le monde vagabonder dans le monde. À un moment donné, quand tu as pris conscience, quand tu t'es baptisé, Dieu, il ne te lâche pas. Il ne te lâchera pas et il sera toujours là avec toi, peu importe ce que tu fais. Et donc, du coup, au départ, je ne comprenais pas pourquoi j'avais perdu tous mes amis. J'avais une vie un peu une vie bizarre. Et puis, cette maladie-là qui me rangeait de plus en plus. Et là, je me suis rentré le 13 décembre à la clinique. Et là, je me suis fait opérer, une opération très importante. Et là, à mon réveil, il y avait mon père qui était devant et le chirurgien qui était juste à côté. Et là, il dit à mon père, je ne sais pas comment ton fils a fait pour survivre. Il n'aurait pas dû survivre jusqu'à aujourd'hui. Et il savait très bien que mon père était pasteur. Donc, il dit, vous pouvez remercier votre bon Dieu, qu'il disait, parce que je crois que c'est grâce à lui que votre fils est encore en vie. Et aujourd'hui, j'ai vraiment encore pris plus conscience des choses. Et là, pour moi, c'est une seconde chance que Dieu me donnait. Et là, à partir de ce moment-là, c'est une chance que j'ai saisie et que je ne lâche plus. Que je ne lâche plus jusqu'à aujourd'hui. Parce que je me rends compte quand j'étais à l'hôpital, enfin à la clinique, j'ai vécu tellement de choses. J'ai entendu tellement de choses, des gens des enfants qui souffraient, des patients qui pleuraient, que j'entendais pleurer sans arrêt. Et même moi, mais je me suis rendu compte qu'on a la chance d'être en vie, on a la chance d'avoir un Dieu qui est là et qu'on sait qu'il nous lâchera pas, qu'il lâchera jamais l'affaire, qui sera toujours là pour nous, même peu importe les problèmes qu'on a pu avoir, il nous lâchera pas. Et ça, c'est vraiment le miracle
pour moi, le plus important, c'est ce qui a donné un vrai tournant à ma vie. Voilà, c'est vraiment ça. Super, super. Du coup, je vais essayer d'aborder la prochaine question. Mais ce que j'aime dans ce que tu échanges, dans ce que tu dis, c'est que en fin de compte, même si tu t'es éloigné de Dieu, parce que lorsque tu utilises cette terminologie de dire voilà, je suis reparti dans le monde, tu me dis hein, si je comprends bien, quelque sorte ça veut dire bah voilà, quelque part j'ai décidé de vivre ma vie comme je le voulais, dans les plaisirs. Tous ne sont pas mauvais, mais certains plaisirs sont bien à l'encontre de ce que Dieu nous veut dans notre vie, il veut notre bien. Mais malgré ce choix, Dieu ne t'a jamais laissé. Non, tu ne m'as jamais lâché. Et c'est quand j'étais dans le monde, quand je suis revenu vers mes parents, et c'est là que je me suis rendu compte que tout ce que les choses que le monde peut nous offrir, il y a des choses qui sont bonnes, plein de choses mauvaises, mais je sais très bien que c'est que éphémère. Et ce que Dieu donne, ça durera toujours, ça durera à jamais. C'est un amour débordant qui veut nous donner. Et c'est ça qui a fait la différence aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, je suis pleinement épanoui, peu importe les difficultés qu'on peut rencontrer. Hein. Mais dans le monde, c'était des joies éphémères. Voilà. Quand tu dis qu'aujourd'hui, tu vis une vie avec Dieu pleinement épanouie, malgré les difficultés qu'on peut tous avoir, parce qu'en fin de compte, on n'est pas extrait de la difficulté de ce monde. Mais quelles sont les plus belles choses aujourd'hui que tu vis avec Dieu ? Les plus belles choses que je vis aujourd'hui, je dirais, c'est les bénédictions que Dieu m'a données à travers ma position de cœur. Dès que je me suis vraiment retourné vers Dieu, j'ai eu un verset à cœur: cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Et j'ai pas simplement lu à ces paroles, j'ai cru ces paroles et j'ai mis en action. Et c'est là que je me suis pleinement réengagé. Je me suis vraiment pleinement donné à Dieu. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné une femme, un foyer, que jamais j'aurais pu imaginer. Jamais j'aurais pu imaginer fonder une famille avec ce que j'ai vécu, toutes les difficultés. Et aujourd'hui, voilà, c'est ce que je vis. Je vis avec les bénédictions que Dieu m'a données pleinement, avec les enfants, avec ma femme. Et puis ma vie d'église. Dieu m'a aidé à m'épanouir. Voilà, c'est toutes ces bénédictions-là que Dieu m'a... Voilà, je vis avec pleinement, constamment. D'accord. Et en quelques mots, donc, pour clôturer ce temps avec toi, je voudrais vraiment te laisser la possibilité peut-être de partager à ceux qui sont là, qui écoutent, hein, ceux qui sont là physiquement, mais ceux qui seront là aussi virtuellement, puisque la vidéo sera postée sur YouTube. Qu'est-ce que tu aimerais partager pour tous ceux qui vont écouter ces moments ? J'aimerais partager qu'une seule chose, c'est peu importe les difficultés, peu importe ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait, les soucis que vous avez engendrés, peut-être, voilà, tout le passé est le passé, et Dieu veut faire toutes choses nouvelles. Et c'est ça que je veux vraiment vous encourager, c'est que peu importe les difficultés, peu importe ce que vous avez vécu, le passé, et Dieu veut tout effacer, et vraiment c'est donner votre cœur à Dieu, parce que ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez peut-être l'abandonner, mais lui, il vous lâchera pas comme ça. Voilà. Merci Daniel pour ce temps. Je trouve important et intéressant d'entendre ce que Jésus fait. On peut remercier le Seigneur de t'avoir gardé, et puis on croit que, comme j'aime à le dire, Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Il a un avenir et une espérance. Et ça, c'est important que chacun d'entre nous puisse garder cela dans notre cœur, que, comme tu l'as dit très justement, quoi qu'on fasse, des erreurs, des bonnes choses ou pas, Dieu sera toujours là et il prendra soin de nous.